4h30, 5h30, la nuit blanche de Fréquence Protestante. Vous êtes bien sur Fréquence Protestante, sur le 100.7 et sur le DAB+. Vous êtes aussi sur fréquenceprotestante.com. Valérie pour vous accompagner en cette nuit blanche. Et aujourd'hui, et ce soir, et cette nuit, parce que tout le monde, on m'a dit tout à l'heure, tu arrêtes pas de dire bonjour, mais c'est pas bonjour, c'est bonsoir. Alors du coup, oui, bonsoir messieurs, que je reçois aujourd'hui, ce soir, cette nuit. J'ai à ma droite Thomas Basselier, j'ai à ma gauche Eddie Benalla, et tous les deux sont des animateurs relativement récents finalement par rapport aux anciens que nous venons de recevoir. Ce sont des animateurs spécialisés en radio. Alors, la mécanique des ondes pour Eddie Benalla. Thomas Basselier, c'est plutôt chronique du PAF. Non, Odyssée du PAF. Ça, il y a rien à faire. Il y a rien à faire. À chaque fois que je présente cette émission, je dis chronique du PAF. La prochaine fois, je viendrai avec une affiche marquée l'Odyssée du PAF. Non, mais si tu veux, ce soir, on va simplifier, vu qu'on est tous les deux réunis, on a fusionné nos deux émissions pour faire l'Odyssée canique du PAF des ondes. Ah, formidable! Alors, écoutez, je vous laisse la parole. Vous allez nous raconter tout. Hein, je vous propose de tout nous raconter. Alors, il était une fois 100 ans de radio, 40 ans de FM. Allez-y. Alors, c'est plus de la FM en fait, parce que 100 ans de radio, il y a beaucoup de choses à raconter. Internet et des sites spécialisés le font beaucoup mieux que nous. Non, en fait, on n'aura pas la prétention vraiment de raconter vraiment toute l'histoire de la radio, mais plutôt de partager des souvenirs, des petits bouts d'archives sonores qu'on a un peu piochés par-ci par-là, et surtout des moments originaux, un peu décalés, insolites, qui vont vous faire sourire, en tout cas j'espère, mais surtout des grands moments de radio, Thomas, n'est-ce pas? C'est ça, l'idée, c'est d'avoir sélectionné des pépites radiophoniques, des moments qu'on n'a pas oubliés, mais des moments aussi qu'on n'a pas forcément écoutés, qu'on n'a pas forcément vécu, donc c'est l'occasion aussi de les réécouter ou de les découvrir pendant cette soirée spéciale. Ouais. Et de partager aussi ce qu'on a vécu, nous, par rapport à ces sons-là, parce que c'est ça. Toi et moi, on les a vécus, ces sons-là, et puis je pense que certains de nos auditeurs et auditrices aussi. Et pour commencer, parce qu'on a réparti nos archives par thème, moi j'avais envie de commencer par aborder cette nuit blanche, parce que cette nuit blanche, finalement, elle ne fait que commencer. Ça va durer jusqu'à 5h30 du matin. Le programme sera encore très riche, et on espère que toute l'équipe a eu le temps de s'y préparer, y compris vous qui nous écoutez de l'autre côté du poste, parce que je dis ça parce qu'il y en a pour qui tenir le rythme s'avère très difficile, et dans ce cas-là, attention, ça risque de finir comme cette malheureuse journaliste de France Bleu Roussillon qui avait bien du mal. Mais les salaires restent au plancher, avec souvent des horaires difficiles pour les caissières. Les caissières perçoivent un salaire qui ne leur permet pas de vivre. Alors aujourd'hui, toutes les enseignes seront en grève à l'appel de la CGT, de FO et de la CFDT. On écoute une de ces caissières qui travaille au champion de Cléra, qui travaille au champion de Saint-Estève. C'est difficile, La soirée de la veille devait être bien arrosée. Ouais, après, ce sont des choses qui ne nous regardent pas, n'est-ce pas? Alors, autre conseil qu'on pourrait vous donner aussi, c'est rester concentré et attentif. Non, parce que chaque animateur, on le sait, Thomas, je pense que toi qui animes aussi, t'es bien placé pour le savoir, on n'est jamais épargné par ce que on appelle dans le jargon la petite bafouille. Surtout lorsqu'on change de radio, là ça devient presque récurrent. Là, faut vraiment faire gaffe dès les premiers jours à ne pas se planter sur le nom de la radio. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Il y a une Nagui parmi eux qui avait en 2007, souvenez-vous, quitté RTL où il avait officié pendant de longues années pour rejoindre Europe 2 le matin avec Nagui et Manu, un duo improbable mais qui vraiment rendait très bien. Et donc au bout d'une semaine d'antenne, ce qui devait arriver arriva. La radio. L'habillage de toute la radio. L'habillage des jingles de la radio. C'est encore plus précis alors. Ah oui. Oula, oui, très 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 pointu. Il est 7h09 sur RTL. Sur Europe 2. Tu l'avais pas fait. Attends. Il l'avait pas fait depuis le début. Attends. Non mais c'est vrai, tu l'avais pas fait une fois. Ah là là, ça devait m'arriver, oui, mais c'est le pinson qui m'a fait ça. Voilà, c'était Caroline en tout cas. 7h09 sur Europe 2, je vais y arriver. 0826 10 1 2 3 4 pour jouer avec nous, enfin si on y arrive.
Voilà, bon, on sait qu'ici, ça ne risque pas d'arriver. Je pense pas qu'on ait des animateurs qui viennent d'autres radios avant Fréquence Protestante. Non, c'est vrai. Non. Mais c'est vrai que c'était bien ce morning, Nagui et Manu, Thomas. Non, je sais pas si tu t'en souviens. C'était bien marrant. Et puis surtout, ce qui était sympa, c'est que c'était un duo complètement improbable. On avait Nagui d'un côté, superstar, l'animateur très populaire, plutôt lisse aussi, finalement, dans les artistes qu'il reçoit. Et d'un autre côté, Manu, vraiment le sale gosse, le sniper, qui venait simplement balancer des vannes comme ça et apporter son petit grain de sel dans l'émission, et au final ça formait un super duo bien marrant, et avec des jeux aussi très sympas, qui c'était vraiment un morning finalement très original. Ouais, et puis moi je m'en rappelle surtout au moment où ça a été annoncé durant l'été, ça m'a fait un choc en fait. Moi je me disais ça va se planter. Ouais. En plus Manu avait bossé avec Arthur avant, donc qui est pas du tout dans le même genre que Nagui. Donc c'est vrai que c'était osé de faire ça. Ouais, mais vraiment au bout de 3 émissions, je crois, de mémoire, ça y est, j'étais emballé, j'étais vraiment séduit. Ouais, moi aussi, j'aimais bien retrouver, et puis encore une fois, ça a changé de tout ce qu'on a pu écouter, tout ce qu'on avait écouté avant, et même ce qu'on a écouté jusque-là. Et ce qui est marrant, c'est que ça a duré que 2 ans. Parce que finalement, il y a plein de bons moments et plein de souvenirs dont on se rappelle avec cette émission, plein de moments cultes, et en fait, ça n'a duré que 2 saisons. Ouais, mais ça, c'était parce que je crois que c'est un choix de Nagui, il avait du mal à tenir le rythme. En même temps, quand on voit tout ce qu'il fait en ce moment à la télévision, ça peut se comprendre. Tout à fait. Donc, des animateurs qui se plantent dans les noms de radio, il y en a eu plein d'autres, tellement que donner des exemples, ça risque d'être difficile. Bon, le premier qui me vient en tête, c'est Jean-Michel Apathy, qui est passé de RTL à Europe 1 et qui s'est planté dès le premier jour. Ah oui. Enfin bref. Mais il n'y a pas que les animateurs pour qui ça peut être dur de tenir. N'oublions pas aussi les invités. Forcément, il y en a certains pour qui ça peut être difficile. Et dans ce cas-là, pour gérer, c'est souvent compliqué. Un exemple parmi les plus mémorables, c'était Francis Lalanne. On retourne en 2004 sur RTL. Il était invité un vendredi soir d'Éric Jean-Jean dans son émission Les mots bleus. Attention, un grand moment de direct. Je suis très content d'avoir fait cette émission avec toi. C'est une jolie rencontre. On se connaissait pas bien, on s'était croisés il y a de ça quelques temps. Ouais. Puis on s'est assis sur un coin de bureau comme ça, on s'est raconté des histoires. Tu m'as raconté les tiennes, j'ai raconté les miennes, et puis voilà. C'est toujours trop court avec toi. C'est cool. J'espère qu'on se reverra bientôt. Tu vas partir chanter face au public là. Bientôt. Dit-il. Francis est tombé. On va mettre le générique. Francis vient de tomber. Ça va, tu t'es pas fait mal? Vous inquiétez surtout pas, vous savez que Francis a mal à son genou depuis tout à l'heure, il a dérapé du siège. Ça va, Francis? Oui, ça va. Bon, on va arrêter l'émission là. Ça va, Francis? Francis, en fait, voilà, problème de genou. Ça va? Non, mais tout va bien. Je suis tombé quand? Là, tu viens juste de déraper. Tout va bien? Non, mais ça va bien. Parfait. Je sais pas ce qui s'est passé. On s'embrasse, on se dit au revoir. À bientôt, Francis. Ouais. La chanson est passée jusqu'au bout? Oui, t'inquiète, tout va bien. Ok, merci à vous tous en tout cas. À bientôt. Il est minuit sur RTL. Anne Le Hénaf pour les infos. Georges Lang, tout de suite après. Voilà. C'est dur de reprendre après ça. On salue le professionnalisme quand même d'Éric Jean-Jean qui reste sérieux et calme tout au long. Voilà. Pour sans faire de mauvais jeu de mots avec Francis Lalanne, il était droit dans ses bottes. Ouais, non, c'est vrai que c'était difficile. C'était un bon moment, et on va rester sur la touche d'humour avec notre thématique suivante. C'est le 1er avril en radio. Et notamment, il y a à peine plus de 10 ans, en 2010, Europe 1 avait une idée super marrante, c'était d'intervertir toutes les cases des animateurs. Concrètement, on avait Laurent Ruquier qui faisait On va se gêner l'après-midi, qui prenait la case de Fogiel le matin. On a eu Fogiel justement qui faisait le jeu de la matinée, qui est animé à l'époque par Nagui. On a eu Michel Drucker qui faisait On va se gêner. Enfin bref, chaque animateur prenait une émission différente, et c'était vachement marrant à écouter. On l'a jamais réentendu d'ailleurs. Ce serait une bonne idée à refaire. Et dans l'extrait qu'on va écouter, c'était justement le passage d'antenne entre Laurent Ruquier et Marc-Olivier Fogiel.
un festival. Hein, voilà, vraiment. j'espère que Michel Drucker s'amusera bien cet après-midi à partir de 16h avec toute l'équipe. Et je signale d'ailleurs que c'est Anne Roumanoff et qui d'ailleurs et Jean-Marc Morandini. Je me demandais où il était passé. Tiens, Morandini. Et bien on le retrouve avec Jacques Pradel. Non. À la place de Jacques Pradel. À la place de Jacques Pradel pour évidemment Café Crime. Voilà. Et Marco, voilà. Ça y est, il est à la place de Nagui. Bonjour Marco. Bonjour Laurent. 1 minute 45 secondes de retard. Déjà 1 minute. Vous n'allez pas vous plaindre. C'est 3 heures que je bosse, moi. J'ai entendu. Bravo Laurent. Exceptionnel. Vraiment bravo. Bravo, Est-ce que vous pouvez m'envoyer Julie, s'il vous plaît, par la poste? J'ai besoin d'elle jusqu'à 11h parce que je sais que je ne peux pas présenter de jeu tout seul. Donc j'ai besoin de Julie. J'arrive alors. Immédiatement, Julie. Je descends. Laurent, bravo. Je vous la roule jusqu'au studio. Allez, bonne journée. Désolé de vous avoir laissé Mathieu, Stéphane et Guy. J'ai entendu, c'était pas terrible. Mais Ils bon, ont été très sympathiques. Bon. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette matinale. Et bravo à Laurent. Allez, tout de suite Marco. Et tout de suite Julie qui arrive immédiatement. Bon, on sent que Marc-Olivier Fogiel avait besoin de Julie quand même pour le rassurer, parce que animer un jeu, c'était pas forcément là où il était le plus à l'aise. Mais c'est ça qui était marrant, chaque animateur sortait de sa zone de confort, et c'est une idée qui pourrait être reprise, pourquoi pas d'ailleurs aussi sur Fréquence Protestante finalement. T'imagines, inverser l'Odyssée du PAF et la mécanique des ondes? On inverse déjà les invités parfois. Ce qui est marrant, tu vois, c'est que quand j'écoute ce son, moi j'ai l'impression qu'en fait ils sont tous en train de découvrir la grille modifiée. Mais c'est vrai, c'est aussi l'idée. Ouais, je sais pas exactement, mais je pense que il devait y avoir aussi des émissions que certains avaient moins préparées pour laisser un peu de surprise justement. C'est amusant, ouais. C'est vrai que c'est une idée qui pourrait être à refaire. Alors, il y a une autre idée de canular qui a été faite et que moi, vraiment, en tant que passionné de radio, j'aimerais entendre plus souvent. C'était le 1er avril 1994. Sur Énergie, ils avaient eu l'idée originale, en fait, ce jour-là, de bouleverser leur antenne pour faire du Énergie comme en 1989. Donc, soit 5 ans plus tôt. La musique, les jingles, les flash infos, tout était d'époque, sauf la pub, parce que forcément, Énergie. Les animateurs de l'époque se sont aussi retrouvés du coup pour refaire leurs célèbres émissions comme à l'époque. Dominique Duforest avec son starter, Alexandre Debanne, Mitsou, Marc Scalia, Serge Rep et ses disques à la demande. Le tout était dans une ambiance forcément très FM 80. Beaucoup de dérision qui se ressentait à l'antenne. Vous allez voir dans cet extrait, vous allez ressentir l'ambiance grosse bande de potes. Et puis, il y avait aussi une faille spatio-temporelle, si on peut dire, qui se glisse dans l'extrait qu'on va s'écouter. Énergie, 18h33, Denis Balbert, passez une excellente soirée. Oui, je crois qu'avant de retrouver la musique, on a un auditeur en ligne qui voudrait nous saluer à l'occasion de ce 1er avril 89. Allô? Un jeune étudiant de l'IUT de Bordeaux, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, jeune étudiant, votre nom? Je m'appelle Eric Jean-Jean. Eric Jean-Jean, tiens, c'est amusant comme nom, vous devriez faire de la radio. Je veux dire, j'aimerais bien, c'est mon rêve, un jour, j'aimerais bien travailler sur Énergie, tu vois, d'ici 3, 4 ans, 5 ans. Quel âge as-tu, Eric? J'ai 21 ans. Très bien. Est-ce que tu joues au rugby? Est-ce que tu joues au rugby? Je fais vachement de rugby, ouais. Oui, du côté de Bordeaux, c'est bien vu. Non, le foot, non, c'est pas mon truc, moi j'aime le rugby. Envoie une maquette, mais surtout envoie une photo. Hein. Oui, absolument. D'accord, je vais arrêter de me faire rêver, j'adorerais ça, vraiment. Bon, ça t'arrivera bien. Pendant que je suis sur l'antenne, je peux vous demander une faveur? Écoute, il y a Énergie, c'est la radio des nouveautés. Il y a une nouveauté qui m'éclate en ce moment. On n'écoute que ça à Bordeaux à la fac. C'est un Italien qui est vraiment beau gosse. Alors, on devrait faire du rugby et qui vient de sortir un titre qui s'appelle Manuel Guazzi. Vous pouvez me le passer? Eric avait un mot. Alors absolument, Énergie, vous le savez tous, c'est la radio des nouveautés. Ce soir, 1er avril 89, on découvre ensemble un jeune talent. Il sort son tout premier 45 tours. Il est promis un brillant avenir, on le pense en tout cas, dans les années à venir. On écoute ensemble L'amoureux. C'est signé Manuel Guazzi. Je l'ai rencontrée sur le quai de la gare. Je la vois passer le matin et le soir. Je suis amoureux d'elle. Je rêve la nuit. Ça, les étudiants adorent ça. Bon. Elle me met à amoureux, je suis amoureux d'elle. Elle est belle la pochette, hein. Alors pour remettre le contexte, Eric Jean-Jean était animateur sur Énergie à cette époque-là, en 93, et il était à Bordeaux avant sur 8FM de mémoire. Écoutez la mécanique des ondes en podcast où il était invité, il racontera ça mieux que moi. Et donc le son, la musique que vous avez entendue donc à l'instant, alors peut-être que je me trompe, mais moi c'est ce que j'en ai compris, c'était Max Guazzini en fait qui était le patron d'Énergie aussi. C'est ça. Mais déjà, on sent dans ce son vraiment qu'ils se prenaient pas au sérieux et qu'ils se marraient. Ouais, il y avait un vrai esprit de déconne et bon enfant qui était super agréable à écouter.
Ouais, carrément. Alors, pour rester dans le 1er avril, moi je vous propose un changement complètement d'ambiance. On va aller en 97. Alors, dans le même style que les chaînes d'infos qui aujourd'hui nous ont fait couvert le décollage de Thomas Pesquet minute par minute. En 97, RFM nous a fait croire au décollage d'un de ses animateurs, Yann Haribar, animateur bien connu de RFM. Il l'a envoyé dans l'espace à destination de la station Mir. C'était un fil rouge qui avait duré toute la soirée pendant le film musical, et vraiment il n'avait laissé aucun détail. Finalement on pourrait y croire, mine de rien. Et moi je vous propose de revivre le moment du lancement, enfin du prétendu lancement. Nous avons tous nos yeux rivés sur les écrans de contrôle. Il y en a un grand qui va nous permettre de suivre la trajectoire de Soyouz et simultanément celle de Mir. Et puis il y a aussi un écran sur lequel je vois les visages de l'équipage prêts à partir. J'avoue que sous leur combinaison et sous leur casque, c'est extrêmement difficile de savoir qui est qui. Les yeux, car en fait on voit simplement que les yeux, il y a les yeux donc qui sont plutôt semble-t-il immobiles. Il y a 3 hommes, les 2 cosmonautes russes, mais aussi Yann Haribar, notre collègue, qui doivent ressentir des choses assez incroyables, une appréhension sidérante. Je sais pas si vous imaginez l'extraordinaire volcan qui va rentrer en éruption d'ici quelques secondes, juste en dessous d'eux, pour les arracher à l'attraction terrestre. Ils ne peuvent rien maîtriser pendant ces phases d'opération. Ils vont subir une pousse incroyable, subir le décollage, subir l'attraction, tout subir. En fait, c'est une épreuve physique considérable, on se l'imagine. Mais quelle aventure! C'est incroyable! 4, 3, 2, 1, c'est parti! C'est parti, c'est extraordinaire. L'image des 3 hommes est complètement brouillée sur les écrans de contrôle ici à Baïkonour. C'est sidérant. Sur un écran, on peut voir l'embrassement du ciel noir du Kazakhstan. Le Soyouz est en train de s'élever. C'est très lent, comme si la Terre tentait de retenir ce mastodonte, cette fusée sidérante incroyable qui veut s'arracher. On a tous vu cette image une dizaine de fois. Mais là, ici, penser que cet engin amène Yann Haribar vers l'espace, vers la station Mir, c'est ce que je vis. C'est ce que nous vivons ensemble grâce à la magie de la radio. La fusée s'arrache à l'attraction terrestre, elle s'élève magistralement dans ce ciel superbe de Baïkonour. C'est un spectacle magnifique, c'est un spectacle grand. Je peux vous dire que ça s'entend, Philippe, votre émotion passe très bien. Si vous le voulez bien, nous allons vous laisser vous remettre tranquillement et nous détendre avec un peu de musique. On y croit, Ah ouais, on s'y croirait. C'est vachement bien fait, c'est impressionnant. Et alors, justement, je vous propose d'avancer de quelques minutes après le lancement. Là, cette fois-ci, dans le studio, ils ont contacté Yann Haribar depuis l'espace. Alors, avec le recul, je me dis comment ils ont fait. Je pense que là, vaut mieux pas se poser la question, mais écoutons plutôt. Là aussi, c'est assez amusant. Si vous venez de nous rejoindre à l'instant, eh bien, je vous rappelle que Yann Haribar, notre collègue, est en partance pour la station Mir. Actuellement, il est à bord du module de commande du Soyouz. Alors Yann, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, Cyril. Bien. Tout a l'air de se passer correctement là-haut ? Écoutez, Cyril, c'est mieux que ça. En fait, je vais tenter de vous expliquer ce que je vois. Je vois la station Mir depuis mon petit hublot et c'est vraiment une vision extraordinaire. Je vois un bout de la Terre en contrebas et c'est vraiment magnifique. Comment vous décrire ça ? Notre planète bleue est vraiment, magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. La station Mir se détache sur le ciel noir et c'est tellement étrange de rencontrer un objet habité par des hommes dans un lieu si irréel. Comment vous décrire cette ambiance ? C'est purement fantastique. C'est encore plus beau que ce qu'on imagine. Encore plus magique. C'est ça, magique. Yann, est-ce que vous devez participer aux activités techniques à bord du vaisseau ? Non. En fait, on m'a appris quelques petites manipulations que je pourrais avoir à faire en cas de pépin, mais c'est tout. Je suis vraiment comme un coq en pâte. Je suis vraiment dans la situation idyllique de l'invité. Attendez un instant. Valérie Poliakov est en train de me montrer Mon Dieu, c'est pas possible. Il me montre la muraille de Chine. La muraille, incroyable. D'ici, je peux voir la muraille de Chine. Vous vous en rendez compte ? Une construction humaine. Oui, ce spectacle a l'air... c'est extraordinaire. À vous entendre, en tout cas, on y est, Écoutez, Orson Welles disait, l'avantage de la radio, c'est qu'elle est privée d'images. Alors, je vous laisse faire travailler votre imagination pour comprendre la beauté de ce que je suis en train de voir. Voilà donc pour ce petit 1er avril sur RFM, Yann Haribar dans l'espace quand même. Très bien réalisé. Ouais, donc ce que j'adore, c'est comment il te décrit une fois dans l'espace. Oh, la grande muraille de Chine, ça. Ouais, c'est magnifique. Alors, c'est
Alors, c'est ce qu'il disait, la radio qui n'a pas d'image, elle permet justement cette grande souplesse en matière de création. Il citait Orson Welles, La Guerre des mondes, forcément, c'est l'impact que ça avait provoqué chez la foule. C'est vraiment l'exemple le plus frappant du pouvoir de la radio. Et justement, moi, je voulais faire une petite parenthèse personnelle parce que la création, finalement, moi, c'est ce qui a contribué à me faire aimer la radio quand j'étais gamin. Et Thomas, je pense que tu seras d'accord avec moi. Cette création, aujourd'hui, je trouve qu'on la perd un peu sur la FM, malheureusement. Déjà, sur les mornings, les musicales, les mornings ne font plus comme il y a au moins 15 ans, où on avait des sketchs, de la production. Il y a plus de parodies. Beaucoup de parodies, exactement. Aujourd'hui, on n'a plus quasiment tout ça. Là, on préfère donner la parole aux gens, à toute l'équipe dans le studio. Bon, je dis pas que c'est mauvais, mais on a perdu un truc. Il y a un côté aussi là où je te rejoins, c'est que l'image et le fait de filmer de plus en plus les émissions et notamment les talk-shows, c'est qu'on a moins justement cette magie et il y a moins comme ça l'était à l'époque avec les parodies où on s'imaginait tout cet univers un peu marrant et puis tous les personnages, parce qu'il y avait beaucoup de personnages aussi dans les émissions et notamment dans les mornings avant. Et c'est vrai qu'on a perdu ce côté-là. Malheureusement. Malheureusement, ouais, mais j'ose bien espérer que comme la radio se réveillera à nouveau un jour, peut-être que ça reviendra. Qui sait ? C'est un peu comme pour reprendre la chronique de Jean-Pierre Guénaud, je me trompe pas sur le nom, qui est Jean-Pierre Guénaud. Guénaud, pardon. Jean-Pierre Guénaud qui a fait une très bonne chronique tout à l'heure. Moi, ça m'a vraiment, ça me parlait, moi. C'est le côté radio nocturne. Bon, après, moi, j'ai fait partie de cette génération qui était dans le lit à 23h en secret avec son Walkman dans les oreilles à zapper sur toute la bande FM. Ça et moi aussi. On est tous un peu comme ça. Et alors le samedi soir jusqu'à 2h, 3h du soir. Mais c'était vivant. Et ça, oui, c'est pareil. Il y avait des choses qui se passaient. Ça se perd un peu. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à part chez Radio France et même France Culture, qui font des fictions niveau création, puis même en radio nocturne, il y a France Culture, ils font des nuits d'archives qui sont vraiment très bien faites. On a perdu un peu tout ça sur les autres radios et c'est ce que je regrette parce que la radio c'est du son et on peut faire beaucoup de choses avec ça. C'est ça, et ça permet de développer l'imaginaire. Ouais. Mais ça va revenir, ça va sans doute revenir. Ouais, mais c'est comme le 1er avril, tu vois, on a fait cette thématique, mais il y a eu d'autres exemples, mais il y en a très peu finalement, parce que mine de rien, ça fait aussi partie de ce que je disais, la radio, j'ai l'impression que ça manque d'audace. Je peux reprendre d'autres exemples qu'on n'a pas écoutés, mais il y avait Contact FM, qui est une radio régionale du Nord, qui était dance à une époque. Ils avaient fait un 1er avril avec une programmation musicale totalement hors format, par exemple, sans prévenir. Et en 95, t'avais Europe 2 qui avait programmé un gigantesque concert en soutien au vinyle qu'on disait à l'époque enterré par le CD, qui réunissait Michael Jackson, U2, Pink Floyd, les Stones ou Madonna, sauf que, évidemment, c'était pas un vrai concert. Mais ils ont vendu ça comme tel, et puis bon, c'est un petit canular bien sympathique. En tout cas, j'espère vraiment que ça reviendra parce que la radio, vraiment, a encore beaucoup à offrir et c'est un bel espace de création et d'imaginaire. Je suis 100% d'accord. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, finalement. On change de sujet, Thomas. On va passer maintenant du côté des radios libres. On passait beaucoup de choses à dire sur la radio libre. Il y a de quoi dire. On aurait pu en faire même une nuit entière spéciale. Mais l'idée c'était de sélectionner quelques extraits savoureux qui rappellent cette époque des radios libres. Et on va d'abord commencer par un anniversaire, justement, puisqu'on fête un anniversaire ce soir, les 40 ans des radios libres. En 1991, on fêtait les 10 ans des radios libres et Skyrock, avec le journal Libération, avait lancé la Skyrock Fiesta des radios libres. Le nom était pas mal trouvé. Si on traduit la fête de la radio en espagnol, c'est Fiesta de la radio. Donc on est un peu cohérent. C'est vrai, on n'est pas loin finalement. Et du coup, Skyrock avait sorti le grand jeu. Ils avaient délocalisé leur antenne en direct de Port-Marly dans les Yvelines, où ils avaient réuni des centaines de professionnels de la radio. Donc il y avait évidemment toute l'équipe de Skyrock, mais il y avait aussi plein d'autres animateurs, aussi bien de grosses radios que de plus petites radios, qui venaient tout simplement parler de la radio et de l'anniversaire des radios libres. Et dans l'extrait qu'on va écouter, c'était justement les premières minutes de la Skyrock Fiesta des radios libres diffusée sur Skyrock, puisque l'événement était retransmis sur Skyrock. Et on va entendre deux animatrices emblématiques de la radio. D'abord Géraldine, donc qui était une voix mythique de Skyrock et qui animait des petites annonces coquines. Et on va entendre une certaine Sophie, qui va se faire connaître après comme étant Princesse Jade, donc notamment dans l'équipe d'Arthur, et qui est aujourd'hui Jade de RTL. Et on va retrouver également dans l'extrait Pierre Bélanger, qui venait introduire cette soirée. Et Pierre Bélanger,
qui justement qui est le fondateur de Skyrock et qui venait parler des radios libres. En 1981, les radios libres ont cassé la baraque. En 1991, 10 ans après, Skyrock et Libération présentent le 5 juillet la Skyrock Fiesta des radios libres. Pour la première fois, cette nuit-là, tous les animateurs de toutes les radios FM seront à l'antenne pour déconner en direct. Oui, ici sur Skyrock, les oiseaux, les génies, les cochonnes et les escrocs seront enfin réunis. Ne manquez pas la seule Skyrock Fiesta des radios libres. C'est le 5 juillet avec Libération et sur Skyrock, bien sûr. La Skyrock Fiesta des radios libres. Bonsoir, ce soir nous sommes tous ensemble, pas de petites annonces exceptionnellement, mais des choses encore peut-être plus fortes. Oh quel dommage, Sophie. Bonjour Géraldine. Salut Sophie, c'est beaucoup plus facile quand on est toutes les deux ensemble. À ma gauche il y a Franck Eskenazi et puis notre boss, 1m20 en érection, Pierre Bélanger. Bonsoir oui, mais Pierre. qu'est-ce qu'on l'aime. Bonsoir Pierre. Bonsoir, eh bien oui, ce soir c'est une grande fête, c'est la Skyrock Fiesta des radios libres, avec Libération, les Pyramides et bien entendu Skyrock. La Skyrock Fiesta, qu'est-ce que c'est? C'est tous les animateurs de la FM, tous les animateurs des radios libres, tous ceux qui ont fait qu'aujourd'hui il y a une liberté sur les ondes, qui sont là ce soir pour fêter les 10 ans de cette nouvelle liberté. Donc ce soir, nous sommes en direct dans un studio Bulle aux Pyramides. Il y a déjà une animation assez formidable, vous pouvez peut-être entendre à l'antenne. Donc toute cette soirée, des révélations, des souvenirs, des rêves, peut-être des nostalgies, mais en tous les cas beaucoup de rires, beaucoup de boissons et une grande fête que nous vous proposons de partager avec nous. Donc c'était les premières minutes de la Skyrock Fiesta des radios libres. Ça devait être pas mal. Ça devait être sympa, ouais. Je pense qu'il devait y avoir une bonne ambiance. Puis on a entendu Géraldine, une petite pensée pour elle qui nous a quittés il y a maintenant quasiment 9 ans. C'est ça, exactement. En mai 2012. Exactement. Et on soulignera également au tout début de l'extrait l'habillage de Skyrock, l'habillage mythique, exactement, la voix française de Rocky qui vraiment balançait des gros jingles comme on aime bien. Non, je pense que les auditeurs qui nous écoutent, en tout cas les plus jeunes, s'en souviennent. Ça, l'habillage de Skyrock, c'est cité comme une grosse référence. Exactement. C'était particulier. C'était une vraie ambiance, une ambiance spatiale aussi. Je crois que Pierre Bélanger adorait cette idée-là. On parlait tout à l'heure de Yann Haribar justement dans l'espace. Et on avait un peu sur Skyrock, on était un peu tous les jours dans l'espace. Laurent Petit-Guillaume, quand il est venu ici, on en avait parlé. Il disait Bélanger, en fait, c'est presque un alien. l'ovni de la radio. C'est ça, de la FM. On va parler d'un autre ovni et d'une autre radio libre. C'est RFM, une radio libre mythique évidemment. Aux côtés de Skyrock ou de Énergie à cette époque, ça faisait partie des grosses radios et d'un autre gros animateur cette fois-ci, gros humoriste, c'est Coluche qui était animateur sur RFM à ses tout débuts. Après s'être fait renvoyer de plusieurs radios, il a été sur Europe 1, il a été sur RMC et à chaque fois en fait il n'a pas fait long feu. On citera pas la phrase qu'il a fait virer d'RMC, pas du tout. Non, c'est assez sulfureux. Ça sera dans les offs ça. Et en fait pourquoi il s'était fait virer? Tout simplement parce qu'il était comme tu l'as dit trop sulfureux et du coup il a profité de la création des radios libres pour aller sur des radios où il pouvait s'exprimer un peu plus librement justement et donc il était sur RFM au tout début dans les années 80 en 1981 sauf que RFM va être brouillé par l'État et on va en parler juste après justement. On va justement également c'est ça. Petite parenthèse, est-ce que tu sais pourquoi Coluche est arrivé sur RFM? Ah, là c'est une colle. Je t'avoue que je sais pas. En fait, il était candidat à la présidentielle à ce moment-là, quelques mois plus tôt. Ouais. Et en fait, il était prévu qu'il intervienne sur Radio 7, à Radio France, qui était la radio jeune, donc lancée en 80 par Radio France, et un certain, c'était Patrick Meyer qui était un des directeurs de Radio 7. C'est lui qui voulait Coluche. Et Jacqueline Baudrier, la présidente de Radio France, lui a dit non. Non, elle refusait. Et donc suite à ça, il a claqué la porte de Radio 7 et c'est là qu'il a profité des radios libres pour lancer la sienne, donc RFM. Et justement, Coluche est venu 1 mois ou 2 mois justement pour cette émission en soutien justement à RFM et par rapport à ce que tu disais justement le brouillage et tout ça. Ah ouais, d'accord. On en apprend aussi comme quoi ce n'est pas uniquement pour s'amuser toutes ces pépites radiophoniques. Oh si, il faut s'amuser quand même. Et pourquoi Coluche était sur RFM, donc pour soutenir, et il avait
présenté son émission L'humour continue pendant les travaux, justement, en référence à ce brouillage. Et dans l'extrait qu'on va entendre, il revenait sur les nouilles Bolino. J'en dis pas plus. Tout est dit dans l'extrait. Je voulais vous dire un truc, je vais faire une pub tout de suite. Mais alors là, je vais faire une pub. Je sais pas s'ils vont. Est-ce qu'on a le droit de dire le nom d'un produit qui est dégueulasse et de dire que c'est dégueulasse? On n'a pas le droit. Alors on va le faire. Bonino. Alors moi j'ai acheté des nouilles Bonino où on met de l'eau dedans. C'est comme les éponges, vous savez, qui étaient livrées toutes petites. C'est lyophilisé. Tu les jettes dans l'eau, ça fait une vraie éponge. Et ben là, tu jettes de l'eau dans les nouilles et ça fait une vraie merde. T'as même pas besoin de le chier. Tu le fous directement dans le chiotte. Tu rajoutes le papier. Tu tires la chasse. T'as gagné. C'est dégueulasse, hein? T'as signé cet après-midi. C'est bon. Alors écoutez, voilà, je vais vous expliquer. C'est vrai? Non, tu déconnes? Pas pour la même boîte, mais pour un autre produit. Ah bon. Non, mais parce que tous les produits sont pas mauvais dans la même boîte. Non, parce que il vient de me dire que les mecs prennent de la pub. C'est un très bon Bonino. Si vous avez l'occasion, achetez-en, mangez-en. C'est pas du chier, c'est de la merde. Bon. J'adore ce moment, c'est culte. Ah, c'est épique. Les Coluches en faisaient souvent, parce que la pub était interdite aussi à l'époque sur les radios libres. Et en fait, ils contournaient la loi avec ça en faisant des messages clandestins et en déformant les marques. Et ce qui est drôle dans cet extrait, on l'a entendu, c'est que du coup, en fait, la marque en question avait signé avec la radio pour faire de la pub. Et là, on a fait plein des comme ça, hein. Ils les enchaînaient. Oui, c'était sa marque de fabrique. Ouais, des fois sous forme de messages codés, comme le faisait De Gaulle sur Radio Londres aussi. Les RFM, partout RFM. Et pareil, c'est une émission qui n'a pas duré longtemps, mais avec beaucoup d'extraits cultes. Ouais, énormément, ouais. On en trouve beaucoup sur Internet et RFM, on a ressorti d'ailleurs c'était pour leurs 30 ans, je crois, de mémoire, et je pense qu'ils vont faire pareil pour les 40 ans. J'ai entendu dire qu'il y avait une émission anniversaire qui allait se faire pour rendre hommage aux premières années de la radio couleur. Bah, on a hâte d'écouter ça. Et ça, justement, c'est à saluer parce que là aussi, très très rares sont les radios aujourd'hui qui se remémorent leur passé, leurs origines. C'est vrai, ouais. Allez, on va rester dans les radios libres maintenant avec un peu de musique. Alors, c'est un peu frustrant, j'aurais bien voulu vous passer les 3 disques en entier, mais bon, on a tellement de choses à partager et à dire. Du coup, je vous propose un medley, une compilation, un petit zapping de quelques disques sortis dans les premières années des radios libres, il y a à peu près 40 ans, et qui ont tous en commun justement ce thème de la radio libre. Dans l'ordre, vous allez entendre donc Radio Béjo par un certain Béjo, qui était batteur de Renaud, qui avait travaillé avec Patrick Sébastien et Patrick Topalov, et sa chanson Radio Béjo imaginait donc sa propre radio libre, avec un côté satirique bien sympathique, vous allez l'entendre dans les paroles. Ensuite, il y aura Radio Mon Amour par JLB, un avocat très impliqué dans les radios libres à l'époque et qui chantait donc en 82 son amour pour ces jeunes radios sur un texte d'un certain jeune nommé Jean-Jacques Goldman. Et puis enfin, pour rebondir sur l'extrait de Coluche, Thomas, RFM, Radio Brouillé, on en parle juste après avoir écouté tout ça. Celui qui cause dans le poste, évidemment que c'est moi. Je suis le programmateur, animateur, disc-jockey. Tout le monde m'écoute dans un rayon de 800 mètres. C'est la première radio libre du quartier. J'émets en 0,1 MHz. C'est la seule fréquence où on n'est pas brouillé. Bonjour, ici Radio Béjo. Tout va bien chez nous, il fait beau. C'est moi-même tout seul personnellement qui fait les cons. Je me recule des micros en même temps que je répète les mots. Radio Béjo, ça c'est de la radio. J'aime tous ces bruits qui courent et qui me prennent de coups. Enfant, on me berçait en 78 tours. Sans bouger là chez moi, sur toutes les longueurs d'onde, les médias vous racontent le grand chaos du monde. Et puis il y a cette fille qui part dans la nuit sur 100.
Voilà, donc on sent bien la touche années 80 quand même, c'est le petit côté vintage. Ouais, ça fait plaisir à réentendre. Ouais, et puis le radio brouillé d'RFM, moi j'adore, il est vraiment vibrant, entraînant, je sais pas. Je suis d'accord, je vous invite à aller l'écouter en entier, et justement, tu le disais, il le passe sur la radio couleur, la web radio, sur le site de RFM. Ouais, je l'ai entendu là-dessus, je l'ai découvert sur leur site d'ailleurs. Ah bien, ouais. En tout cas, faut rappeler, ce disque était sorti donc en soutien à RFM, qui a été brouillé par les autorités durant 423 jours. Ce qui paraît dingue. Ouais, donc pour publicité clandestine, on l'a dit, et puis puissance de diffusion trop forte, tout ça était illégal à l'époque. Et outre donc Coluche venu en soutien, donc ce disque qui était sorti chez RCA avec cette chanson donc culte et entraînante. Et juste, je peux pas me vanter, mais je l'ai eu entre les mains, ce vinyle. Ah ouais? Ah ouais. Ah ça, il faut le garder, c'est collector. Ah ouais, non mais c'était pas moi. Enfin bref, changement de thématique, Thomas. On va passer sur une thématique qu'on a appelée chassé-croisé ou en vrac. Ouais, chassé-croisé, ça rentre très bien avec ce qui avait été prévu. Oui, c'est vrai. Sans trop en dire. On parle d'histoire de la radio, justement. Dans les années 2000, il y avait un petit coup de révolution dans l'histoire de la FM. Thomas, à ton avis, qu'est-ce qui s'était passé? Dans les années 2000? Au début. Dans les audiences. Au tout début des années, écoute, aide-moi, donne-moi un indice. Radio number one. Énergie, bien sûr. Énergie qui était donc passé numéro 1 devant RTL, suite pour resituer, parce que avant on ne comptait pas les plus jeunes dans l'étude d'audience radio, et donc forcément quand les plus jeunes ont été inclus dans cette audience, Énergie est passé devant RTL. Ouais. En sachant qu'aussi peut-être, c'est une supposition, mais je pense qu'RTL a aussi payé les pots cassés parce qu'ils avaient fait l'erreur de se rajeunir en 2000 environ Bouvard, Georges Lang ou Bourdin notamment. Aussi. Ouais, et Fabrice, exactement. C'était une stratégie qui finalement a complètement cassé leur audience. C'est une leçon dans le milieu radiophonique, je pense aussi. Ouais. Et on voit comment ils ont géré aujourd'hui avec pour faire partir Bouvard des grosses têtes, notamment. Et donc, RTL a fini par prendre sa revanche quelques années plus tard, puisqu'à partir de 2006, la station retrouve enfin sa première place historique. Et le jour J des audiences, Christophe Ondelat qui présentait la matinale à cette époque, et Julien Courbet qui passait juste après, ils s'étaient pas gênés pour faire part de leur fierté en direct. 9h30 sur RTL, première radio de France. Bonjour Julien. Bien écoutez, bravo en tout cas. Champagne. Champagne. Bravo c'est grâce à vous. Mais je suis sûr que vous y êtes pour beaucoup pour cette nouvelle matinale info, c'est bien. Eh bien en tout cas on est tous ravis, ça remet la pêche comme l'on dit. Quelqu'un disait mais je ne sais plus qui. Qui disait quand on est premier dans sa radio, ça donne la pêche. C'était oui. Christophe H, il avait voulu garder l'anonymat, c'était lui. Plus personne ne peut employer cette expression. Vous l'avez déposée à l'INPI. Je l'ai déposée, elle m'appartient. Merci beaucoup Christophe. Bon écoutez, c'est vrai que c'est une très très bonne nouvelle et nous voulions vraiment vous remercier à tous parce que RTL a retrouvé son rang. RTL est maintenant de nouveau la première radio et c'est vrai qu'on s'était fait un petit peu chambrer, notamment par les jeunes d'en face. Oui, parce que la radio musicale, quand ils étaient devenus numéro 1, nous piquaient, nous chambrait, on était des vieux, on était des si. Aujourd'hui, peut-être ont-ils changé leur jingle? C'était en exclusivité le nouvel habillage d'antenne. Voilà, allez, on démarre, on n'en parle plus. RTL vous propose chaque matin un vrai service public. RTL à votre service à 9h30. Maître Félono est à mes côtés. Comme quoi, on arrive à se débrider des fois, mais Julien Courbet il est bon aussi là-dessus. Ouais, et puis sur l'impro et sur le côté parodique, mais c'est marrant parce que lui aussi, il a été une des voix de Énergie et on sent que ça lui fait plaisir justement de donner comme ça un petit coup à Énergie, mais c'est pour l'humour. On sait que c'est pour l'humour. Alors la question maintenant, c'est RTL va-t-elle pouvoir prendre sa revanche dans les années à venir? Qui sait? Qui sait? Ils ne sont plus les premiers maintenant, on le rappelle. Bon, en tout cas, histoire de continuer sur les croisements et les chassés-croisés, tiens, voici un bien sympa. On va aller sur WeFM, la radio rock. Johan Rock, qui présentait les matinales dans les années 2000, là aussi, avait reçu Didier Vampas à l'époque où il sortait son titre Chirac en prison. Comme quoi, ça rentre avec le thème des radios libres, radio sulfureuse. Sauf que, de mémoire, dans mes souvenirs, il y avait que WeFM qui programmait ce titre dans sa playlist en journée. C'est ça. Ouais. Et ça avait été abordé dans l'interview dans cette émission. Et en bon justicier, Johan Rock avait tenté d'appeler d'autres radios en direct pour les convaincre de diffuser le titre. Bon, en fait, non, ils en ont appelé qu'une seule et c'était Radio Classique. Allô ? Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Sébastien Lancrenon. Bonjour, je m'appelle Johan Rock et je suis avec Didier Vampas, le chanteur des Vampas. Enchanté. Voilà, je vous appelle, je fais un petit peu le tour des radios qui boycottent le titre Chirac en prison de Didier Vampas. D'accord. Vous avez probablement lu ça dans les journaux. Alors moi j'aimerais bien l'entendre, tout simplement déjà. Vous pouvez me l'envoyer par mail ou Alors je vais faire mieux que ça, je vais vous le faire chanter, il est à côté de moi, il va vous le chanter a cappella. Didier, monsieur, oui. Monsieur Lecrenon. C'est une obsession, elle ne pense qu'à ça, elle n'endort plus la nuit. Stop, attendez. Pour l'instant, monsieur Lecrenon, on est d'accord, rien de répréhensible. Pour l'instant, elle me gâche la vie. C'est lyrique pour Radio Classique. Attendez. Rien ne lui fera changer d'avis. Je ne sais pas ce qui lui a pris, car la seule chose qui lui ferait plaisir, ce serait de voir Chirac en prison. Est-ce que vous pourriez pas faire un petit peu de place entre Mozart et Beethoven pour Didier Vampas? Alors ça va être difficile. Pourquoi? Vous voulez que ça soit plus lyrique sur une musique de Mozart? C'est une obsession. Il faut de l'adapter en italien et vous y êtes presque. Chirac en prison, Berlusconi aussi. Est-ce que il y a moyen? Bah écoutez, lors de notre prochain programme en direct de l'Olympia, en direct à l'antenne de l'Olympia, il y aura peut-être une première partie possible. Mais est-ce que Didier Vampas pourrait pas être le maître de cérémonie de cette prochaine soirée? Alors, maître de cérémonie, je vous dis non tout de suite, mais pourquoi pas l'inviter pour une première partie, histoire de chauffer, vous savez quand... Ouais, pour que Beethoven soit chaud, pour pas qu'il ramasse des canettes, c'est vrai qu'il est un peu vieux maintenant, ouais. Ah, pardon. C'est vrai qu'on a du mal à retrouver les mots après ces extraits qu'on redécouvre presque des années plus tard. Non. Et puis il faut souligner que Radio Classique a été très fair play quand même. Ouais, d'écouter. Oui, ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu, ouais, jusqu'au bout. Il y en a pas beaucoup, hein. Et c'est vrai que des chassés croisés comme ça en direct. Bon, si, il y en a eu quand même récemment, mais c'est plus pour des occasions comme la Journée mondiale de la radio, par exemple. Oui. Il y a eu Bruno Guillon qui allait livrer des croissants chez Banu Lévy à Énergie ou à Virgin, etc. Oui, exact. Notamment. On se souvient de Coé pour la fête des voisins, je crois, qui avait fait livrer des merguez chez les autres radios. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez rare. Ouais, mais ça rentre aussi dans ce côté. Est-ce que la radio, c'est quand même un peu trop lissé? Bon, alors après Chirac en prison, est-ce que c'est l'exemple le plus parlant? Je sais pas. Mais de mémoire, je me souviens Canal+ à l'époque, dans leur émission Média plus clair, ils avaient abordé ce sujet justement. Ils avaient interrogé Christophe Sabot, qui était le patron d'Europe 2 et d'RFM à l'époque. Et quand ils lui ont posé la question là-dessus, il disait en fait que non, Europe 2 passe du rock, mais n'a pas vocation à être une radio engagée et politique. Enfin, je sais plus. C'était un discours qui allait un petit peu dans ces eaux-là, quoi. Bah, c'est parce que je pense que beaucoup ne veulent pas se mouiller aussi. Et ils préfèrent rester sur leur ligne droite et ne pas sortir des sentiers battus. Peut-être aussi, mais du coup, on perd de bonnes découvertes. Sans aller dans le côté engagé, hein, attention, mais là aussi, niveau audace en matière de programmation musicale, bon, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire, mais c'est un autre débat. On n'est pas là pour ça. C'est ça. Et transition toute faite, on parlait de politique justement, Thomas. Oui, donc là, c'est un chassé-croisé, enfin, plus ou moins. On reste sur une seule et même radio, on est sur Skyrock, et si je vous dis Skyrock, vous pensez évidemment au rap, ou vous pensez à D-Fool. Alors D-Fool, on est dedans effectivement, mais ce jour-là, il ne recevait pas un rappeur, mais il recevait Nicolas Sarkozy. Alors non, t'imagines pas Édouard Balladur dans Planète Rap. Bah, on n'était pas loin. S'ils avaient fait cette opération quelques années plus tôt, c'est ce que ça aurait donné. Alors en 2007, qu'est-ce qu'était cette opération? Cette opération, c'était Bouge ton vote, et c'était plutôt bien. C'était au moment donc de la présidentielle, et c'était pour inciter au vote les jeunes. Et en fait, en quoi ça consistait? Bah tout simplement en 3 émissions spéciales où ils recevaient les 3 principaux candidats, donc Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy et François Bayrou. Et ce qui était marrant, c'est que il y avait un vrai contraste finalement entre D-Fool et son équipe qui était tout à fait naturel, et comme on peut les retrouver dans leur radio libre ou dans leur morning, et le côté politique effectivement un peu lissé et politiquement correct de Nicolas Sarkozy. Et justement, D-Fool essayait de faire dire à Nicolas Sarkozy des choses qu'il ne dit pas forcément. Dans l'extrait qu'on va écouter, il lui demandait son opinion sur Bayrou et Royal. Il est sympa, François Bayrou, monsieur Sarkozy?
D'accord. Honnêtement, Ok. attends. Sympa, c'est pas le mot que j'aurais employé. Mais c'est quoi les rapports que vous avez entre vous? Genre, si vous vous croisez, vous dites bonjour, grand sourire, mais bon, Non, au mais final... attendez, ça me fait bien sourire quand il dit qu'on se connaît pas. Il a été 5 ans dans le gouvernement de Juppé et de Balladur, on se connaît très bien. Quand on se croise, on se salue. J'ai longtemps pensé qu'il était un peu plus à droite que moi, un peu plus conservateur. Mais sympa, c'est pas exactement ce que j'aurais dit. Non, c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, qui est déterminé, qui croit à son truc. Ça, c'est tout à fait respectable. Mais sympa, honnêtement, on ne doit pas parler de la même personne. D'accord, c'est noté. Et Ségolène Royal, mardi, elle sera là avec nous aussi. Vous la connaissez aussi un peu, j'imagine? Oui, je la connais. Alors, cool, Ségo. Intéressant, ok. Intéressant, effectivement, cet extrait. C'était bien finalement de faire ça parce que les jeunes qui n'écoutent pas forcément les émissions politiques traditionnelles, bah là, écoutez les questions que pouvait poser Diffoul et son équipe. Ça pourrait être intéressant. À moins d'un an de la présidentielle, je pense que ça pourrait être une opération intéressante à refaire sur une radio jeune comme Sky. Mais Skyrock c'est toujours revendiqué comme une radio générationnelle. J'ai entendu Diffoul le dire dans une interview là tout à l'heure justement. Et c'est marrant parce que beaucoup de jeunes disent aussi Skyrock, c'est une radio qui est à notre écoute, qui est une radio qui nous parle, voilà, les politiques qui viennent et tout. Et du coup, ça remet un peu en question la place des jeunes chez Radio France, quoi, avec le Move, parce que c'est vrai qu'ils auraient pu aussi jouer à fond ce rôle-là. Alors je pense que ça se rattrape aujourd'hui depuis que c'est devenu Move, où ils s'impliquent vraiment dans des sujets citoyens, notamment des ateliers radio dans des lycées. J'avais vu qu'ils faisaient ça, donc à voir, mais comme tu dis, c'est une idée qui mériterait d'être creusée, je pense. Ouais, complètement. 20h30, 5h30, la nuit blanche de Fréquence Protestante.